Actuellement, je filme avec la caméra d'un iPhone XR parce que mon phone il est niqué en ce moment. Donc, en tout cas, si la qualité pas ouf, bah, je suis désolé déjà d'avance. À quel point est-ce que vous êtes conscient de votre entourage? À quel point est-ce que vous êtes conscient du fait qu'actuellement vous êtes en vie? Ça, c'est une question que j'ai envie de poser. Genre, j'espère avoir des commentaires sur cette vidéo. J'espère vraiment avoir des commentaires sur cette vidéo parce que c'est une question dont j'aimerais avoir la réponse. Parce que j'ai l'impression que la majorité des gens se contentent juste de vivre pour vivre. De vivre en suivant juste le flow. En gros, vous êtes juste dans un putain des temps japonais, frère, et vous suivez le flow de la vague en permanence. C'est le cas pour la majorité des gens. Donc en fait, je parlais avec un gars et tout, actuellement et tout. Bon gars, vraiment, genre bonne personne et tout, vraiment cool et tout. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il voulait devenir. Genre, il voulait faire partie de l'armée, il voulait être dans l'armée. Un truc comme ça et tout. Ok. Mais son père il a dit non, tu devrais pas faire ça et tout. Non, non. En tout cas, il m'a pas vraiment détaillé genre, comment la discussion est allée. Mais genre, je sais clairement. Mais maintenant, il essaie pas d'aller dans l'armée en fait. Genre, il a choisi une autre carrière. Genre, que son père aimerait. En gros. Et genre, pas en, j'allais dire en contrepartie. C'est quoi ce mot de merde? En tout cas, et en tout cas, après, à Lando, disons à Lando, ouais, juste à Lando et tout. Et à l'hiver, c'est tout, j'ai un autre pote, tu vois, un de mes très bons potes, qui lui actuellement est à l'armée. Et qui lui s'est littéralement battu, a tout fait pour faire en sorte de réaliser genre, ses rêves, ses objectifs. Et la question, c'est genre. Mais en fait, il y a plusieurs questions que j'ai envie de poser. Genre, frère, déjà, est-ce que un des deux est meilleur que l'autre? Pas vraiment forcément, tu vois. Il y en a juste un qui a poursuivi plus que l'autre. Mais parce que techniquement, je connais pas les conditions de vie. Genre, j'allais dire d'une des deux personnes, mais techniquement, les deux personnes. C'est vrai que je suis vraiment très pote avec l'un des deux, mais genre, il n'en reste pas moins que, genre, je suis pas présent 24 sur 24 chez lui dans sa vie. Donc, je peux pas vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'il a dû subir. Est-ce que disons Damn, je suis limité dans mes mots aujourd'hui. Est-ce que disons que les freins, disons les engrenages euh, qui étaient autour de lui l'ont plus limité que l'autre ou l'ont plus permis de réussir, genre je pourrais pas dire en fait. Ouais, désolé les gars, je suis un peu moins littéraire que d'habitude. Fuck. Ok, au moins là il y a un petit peu moins de moustiques. Là il y avait un moustique là, j'ai fait le nique, frère. Oh, casse les couilles. Putain. Mais ouais, en tout cas. Ça c'est juste une pensée qui m'est venue aujourd'hui. Parce que je revenais au fait de. Parce qu'en fait, à la fin, ça se résume juste. Toute chose se résume juste à la volonté. On va dire forcément, ben, pas. Ok, vous comprenez, ouais, on va se mentir la base. Genre, le truc va te permettre de. Tu peux avoir envie de faire quelque chose et tout, mais genre, le véhicule qui va te permettre de le faire, c'est la discipline. C'est de consistency, comme on dit. En tout cas, rester consistant dans ta chose. Mais, à la base des bases, si tu veux quelque chose, c'est parce que tu as la volonté de l'avoir. Et je sais pas en fait, parce que là, genre, est-ce que la, techniquement, je reprends ma question moi-même. J'avais demandé est-ce que la volonté est quelque chose qui est tarissable, qui peut être périmé. Et la vérité, c'est que ouais, parce que la majorité des gens ne vont pas pousser au bout des choses. Mais genre, si tu regardes cette vidéo en ce moment, genre, à quel point est-ce que tu es prêt à aller pour tes objectifs? Je commence à me demander la question en ce moment parce que dans les derniers jours et tout, je vous ai déjà dit, à chaque fois que je fais ces vidéos-là et tout, je me retrouve dans des situations dans lesquelles je n'étais jamais comme ça avant. En tout cas, c'était pas à cet extrême. Genre. Là, la question que je me pose actuellement, c'est vraiment à quel point est-ce que je veux ce que je veux? À quel point est-ce que j'ai envie de réaliser mes objectifs? C'est dur de dire de dire qu'il y a des parties de toi qui veut abandonner. Parce que
Jusqu'à. Là, je commence déjà, en tout cas, à vivre et tout, mais jusqu'à genre, fuck, yo. Jusqu'à de cela, genre, disons, jusqu'à il y a disons 3 ans, à peu près, 3 ans et demi, je pense que j'avais jamais abandonné de toute mon existence. En fait, je me rappelle quand j'étais petit, c'est une histoire de fou, ok? Et je pense que j'avais genre peut-être 9 ans et tout. Yo, quand j'étais petit, j'étais. Non, franchement, l'arrogance à l'état pur. Mais ouais, et je me rappelle, je pense que j'avais regardé un documentaire et tout qui disait que c'était pas possible de regarder le soleil. Et je vous jure, littéralement, je pense 2 minutes après ça, j'ai j'ai littéralement juste sorti dehors et j'ai fait en sorte de regarder le soleil direct. Je me suis dit, non, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et juste regarder le soleil direct dans les yeux, je me suis brûlé la rétine. Ah, heureusement, toujours une vision de 10 sur 10 aux deux yeux. Mais ouais, pour ceux qui auront la ref, mais ouais. Mais c'est ça, je veux juste vous dire, j'ai commencé à m'emporter en fait, je sais même plus de quoi je parlais à la base. Yo, ok, les moustiques se multiplient là. Yo, je goûte pas le miel, yo. Laissez-moi tranquille. What the fuck? Et yo. En live, je pense que ce qu'il me faut actuellement, c'est une routine. Parce que, genre, la volonté, elle seule, ne permettra jamais d'arriver à des objectifs précis. Bah, en fait, techniquement, oui. À la base, il y a la volonté, ok. La volonté, on va dire que c'est l'une des graines les plus primaires des accomplissements de l'objectif d'un être humain. Mais ensuite, il y a des couches qui se superposent par-dessus elles. Et une de celles-ci, c'est l'obsession. C'est vraiment l'obsession, je pense, qui détermine qui va réussir et qui ne va pas réussir. À quel point, à quel extrême es-tu prêt à te pousser pour pouvoir réaliser quelque chose? Dans les derniers jours et tout, en tout cas, ça va arriver et tout. Disons, surtout dans ces dernières années, on va dire, ou dans les dernières 2 années et tout, il y a des moments où, genre, une partie de monde qui a dû, genre, en quelque sorte, que la caméra est vraiment dégueulasse. What the fuck? Il y a une partie de monde qui a dû vraiment décider, genre, de parfois faire passer mes amis, pas forcément mes amis en tout cas, mais juste les personnes autour de moi, genre mes compagnons, on va dire, à la place de mes propres objectifs, tu vois. Et ça, vraiment, j'ai commencé à y réfléchir très récemment et tout, parce que je me suis vraiment posé la question, genre, est-ce que c'est. Je ne vais pas dire si c'est bien ou mauvais, même actuellement, tu vois, parce que même en faisant, genre, en ayant fait quelques fois et tout, genre, je me pose encore la question, parce que, genre, moi je vais juste de la façon dont, est-ce que je voudrais que quelqu'un fasse ça pour moi? Et en général, genre, parce qu'en fait, c'est ça, genre, quand t'es quelqu'un et tout, genre, tu t'attends pas forcément à quelque chose, en tout cas, tu devrais jamais t'attendre à quelque chose en retour et tout, mais genre, tu devrais juste te mettre à la place de la personne. Genre, imaginer si t'es toi dans sa situation, vous aussi que quelqu'un t'aide. En général, c'est pratiquement toujours oui. Donc, je me retrouve souvent à aider des gens. Et là, je réalise que si vraiment je veux devenir la personne que je dois être, de ce que j'ai pu voir ça d'énormément d'entrepreneurs, de personnes qui ont réussi actuellement. Déjà, de un, ils opèrent toujours seuls. On démarre toujours seul. Ceux qui vont commencer à dire, ouais, et tout, faut démarrer avec plusieurs personnes et tout. Nah, do your thing. Fuck. Bon, en tout cas, peut-être à deux et tout, mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je vais démarrer, mais tout seul. Est-ce que c'est une bonne chose? J'aurais peut-être besoin d'un conseil par rapport à ça. Bro, la caméra est. Anyways. Soyez. Et toi, je vais te niquer. Oh, fuck. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. I got it. Ok. Mais ouais. C'est ça. Bon, je me coupe vraiment. C'est vraiment. Oh. En fait, je vais aborder la question avec une petite truc que j'ai lu. Pas forcément. Genre dans les derniers genre 6 mois. C'était Block. Pour ceux qui. Oh, j'ai fait leg day il y a quelques jours. J'ai mal aux jambes. Pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent. En fait, non. Pour ceux qui connaissent pas. Block, en gros, c'est un. Ok, non, je pourrais pas rester ici. Je pourrais pas rester ici. Bro, they crazy. Nah. Ouais. Block, en gros, c'est un manga, mais bon, un animé en tout cas, qui suit les aventures de Isagi. Juste un jeune joueur de foot, ok, qui essaie de devenir, en gros, on va dire, le meilleur joueur du monde. En tout cas, le meilleur attaquant du monde. En gros, le principe du bloc même, c'est plusieurs actes, genre énormément, en tout cas, quelques centaines d'attaquants, des meilleurs attaquants, on va dire,
Ben, en tout cas, la majorité sont quand même trash au début, mais genre quelques centaines d'attaquants avec du potentiel qui sont réunis tous ensemble dans un environnement qui va essayer de former le meilleur attaquant du Japon pour qu'il puisse gagner la Coupe du Monde. En gros, c'est ça. Ok. Et donc là, on suit les aventures d'Isagi et tout. Et franchement, je vous jure, je pense que c'est l'une des meilleures œuvres que j'ai lues de toute ma vie. Absolument incroyable. Maintenant, en fait, je pense que juste littéralement, genre, même pas en parlant et tout, juste en relisant, genre juste en essayant de relire et tout, les scans, je pense que j'aurai la majorité des réponses que je suis en train de chercher actuellement. Mais bon, je vais juste parler, j'aime bien discuter en live. Et ouais, donc ça ensuit Isagi et tout. Et au début et tout, ce qui marque, c'est vraiment que au tout début, ce que par exemple son coach et son équipe lui avaient appris par rapport au foot, c'est que le foot, tu vois, c'était un jeu collectif et tout. Il fallait partager, normes sain, etc. Et tout. Fallait faire en sorte d'avoir un esprit genre où tu pouvais faire confiance à tes coéquipiers. Ben ça c'est réel et tout, mais genre, juste où genre, fallait avoir un esprit où genre, tu peux faire parfois passer les objectifs de tes coéquipiers avant les tiens. Ou les objectifs de l'équipe, on va dire, avant les tiens. Ok. Donc, en finale, je pense, Isagi et tout, en pensant à tout ce que son coach lui a dit et ses équipiers, il a fait la passe. Il avait la possibilité de tirer, il aurait pu marquer, mais il a fait la passe. Et ce truc, cet événement l'a rongé. Bon, je pense on voit je pense, quelques scènes après et tout, c'est juste Isagi qui balade, qui dit ouais, j'ai peut-être fait le bon choix et tout. On voit juste vers les petits aqueducs classiques japonais et tout, qui fait juste là-bas, il fait juste crier, tu vois. Donc, c'est ça. Là, maintenant, il fait juste lâcher genre un gros cri de fou. En fait, j'ai réduit le son parce que, en tout cas, donc c'est pas mon habitude de discuter quand il y a des gens autour. Ça, c'est vrai. Il faut vraiment que au fil du temps, faudrait que j'apprenne à faire ça et tout. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. En tout cas, donc, oui, je sais pas si vous entendez les oiseaux, oui. Quand même, ce quartier, quand même fou, oui. On vit dans un monde incroyable. En tout cas, ouais, donc là maintenant, en tout cas, au fur et à mesure qu'on suit Isagi et tout, il commence à développer ce qu'on appelle, en tout cas, pratiquement les meilleurs attaquants de Bleu commencent à développer ce qu'on appelle juste l'égoïste, on va dire, tu vois, en tout cas, juste l'égoïsme, tu vois, tu vois, l'égoïsme du joueur de foot, tu vois. Et en gros, c'est juste que, tu vois, bon, quoi qu'il arrive et tout, bien sûr, tu aimes bien l'équipe et tout, mais tu fais passer tes intérêts personnels avant l'équipe. C'est ce qui permettra en fait de créer le meilleur attaquant et on va dire en conséquent le meilleur joueur du monde en fait. Donc là, on suit comme ça et tout. Là, on voit juste l'évolution des personnages principaux et on voit que au fil du temps, bien qu'ils permettent, genre, bien qu'ils se retrouvent tous à évoluer, on va dire, je sais pas, c'est vraiment pas les bons mots actuellement, tu vois. En synchronicité, tu vois, on va dire, en tout cas, c'est même pas le bon mot. Anyways, mais je pense que vous avez compris. Très bien qu'ils se retrouvent à tous évoluer à peu près en même temps et tout, dans des conditions similaires. Genre, on se rend compte que chacun d'eux recherche son objectif personnel et tout. Genre, ils s'en bat les couilles des autres, mais genre, il fait passer son objectif personnel avant celui des autres. Et c'est ce qui permet de progresser pour réellement, en fait. On a pu le voir avec Isagi, on a pu le voir avec Rin, on a pu le voir avec énormément de personnages principaux. Mais il y en a beaucoup qui. En tout cas, si vous lisez, vous allez comprendre et tout. Genre, on a pu voir que les meilleurs joueurs, en tout cas, on va dire, c'est qui les deux meilleurs joueurs? C'est clairement Isagi et Rin. Peut-être en troisième, non, même tous les autres sont hyper. Genre, je veux dire, en termes de mentalité, frère, ils sont pauvres. Isagi, Rin et fucking Kaiser. C'est les trois GOAT parce qu'ils ont la mentalité la plus logique qui représente celui d'un joueur, un attaquant égoïste en fait. Et là, j'ai réalisé que, là, en tout cas, en fait, il n'y a même pas, genre, disons 15 minutes, je me suis comparé à ça, et là, je dis, putain, si je suis dans cette série, en fait, je serais qui, frère? Frère, je serais fucking le moine qui se fait éliminer, bon. Pourquoi? Parce que le putain de moine qui s'est fait éliminer il y a quelques scans et tout. Désolé pour les gens que j'ai spoil. Mais frère, parce qu'actuellement, gros, est-ce que j'ai un réel égoïste? Si mon temps, si mon énergie, si, disons, mon argent ou des trucs comme ça et tout, font juste zigzaguer selon les besoins d'autrui, est-ce que je suis réellement en train d'évoluer? Est-ce que je suis réellement en train de prioriser mon... Est-ce que je suis vraiment en train de faire la bonne chose en fait? Parce que je ne suis pas en train de prioriser la personne que je veux devenir en fait. À partir du moment où tu ne priorises pas la personne que tu veux devenir, tu fais juste être
la merde qui est dans le plan des autres. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. J'espère que vous avez bien entendu. Désolé, j'avais ma main sur le fucking micro pendant un petit moment. Mais je pense que je viens de toucher à un point réel. Mes objectifs, j'ai pu le voir. En tout cas, comme j'ai pu le dire et tout, avec en tout cas Patrick Bet-David. Sûrement vous connaissez. Si vous suivez cette chaîne, en tout cas, allez faire vos recherches. Patrick Bet-David, je peux dire qui d'autre. Fucking Dan Mortel, genre tout, genre énormément des plus grands de ce monde. Juste, en fait, je pense qu'on dit que l'une des caractéristiques des milliardaires et tout, c'est qu'ils peuvent t'oublier littéralement. Damn, je commence avec ils peuvent t'oublier littéralement du jour au lendemain. Genre, ça veut dire que, genre, un jour, t'es leur meilleur ami, genre, 2 semaines après, t'es juste rien pour eux. Et désolé, tu vois, on peut dire que c'est malsain et tout, mais je pense que c'est ce que ça prend pour réussir. Développe un putain d'égoïsme, yo. Actuellement, yo, ton some bullshit. Man, it's some bullshit. Anyways, actuellement et tout, je... anyways. Ok, actuellement et tout. Si moi je refais plus ça encore. Et vous n'êtes pas me refaire ça. Je pense que vous avez capté. Mais anyways, ok. Actuellement, tes objectifs devraient passer toujours, pratiquement. Je saurais même pas dire. Parce qu'en fait, c'est ça le plus dur. Genre, il faut apprendre à jauger quand est-ce que tu dois passer en priorité et quand est-ce que tu dois faire en sorte de laisser les autres passer. Mais genre, je pense que en étant égoïste au maximum, tu apprendras à réguler la jauge au fur et à mesure. Putain, frère. Sois un putain d'égoïste actuellement, beau. Yo, il n'y a rien qui importe dans la vie plus que tes objectifs actuels. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui importe plus que tes objectifs? En fait, à partir de... Ok, fais tes priorités. Fais ta putain de pyramide de Maslow, frère, et détermine qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Parce que si tes objectifs sont pas la priorité, si c'est par exemple genre ta famille, tes amis, oui, c'est une bonne chose, bien sûr, la famille, les amis et tout, exactement. Ça, c'est bien. Par exemple, genre, bien sûr, je pourrais mourir pour ma famille et tout. Genre, dans ce cas-là, il passerait en priorité. Mais je veux dire, dans une situation normale où tu es juste dans une vie régulière et tout, frère, tes objectifs devraient passer avant pratiquement toutes les choses qui composent ta vie. Parce que les autres ne sont pas en état critique. Tes objectifs sont en état critique. Là, je pense que vous avez compris ça. Tes objectifs sont en état critique. Ta famille, actuellement, ils ne sont pas en état critique. Tes amis, actuellement, ils ne sont pas vraiment en état critique ou des trucs comme ça et tout. Tes objectifs sont en état critique actuellement parce que plus tu continues à faire le fuck nigga, comme on dit, beau, et plus tu vas te retrouver à zigzaguer dans une voie que tu voulais pas. Yo, redresse-toi, putain de merde, frère. Bon, à partir de maintenant, je pense que je vais être égoïste. Je pense que je vais essayer d'habiter cette mentalité. Et je vais voir où est-ce que ça va me mener. Je vais essayer de faire des vidéos dans les prochains jours pour voir, genre pour vous parler de mon suivi. Là, ça fait quand même quelques jours et tout, je commence à redevenir consistant au gym. Mais il faut que je commence à implémenter plein de trucs, tu vois, parce que la nutrition et tout, là, il me manque ça exactement. Et là, comme j'avais dit, yo, j'ai le micro, il me manque juste un adaptateur. Et actuellement, je l'ai toujours pas, yo. En tout cas, quand je l'aurai, genre, en tout cas, vous verrez au fur et à mesure. Bon, c'est ça que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le petit son des oiseaux. Incroyable. Bon, peace.